On va parler maintenant de la solidarité paysanne, la solidarité agricole. Vous savez peut-être pas, mais aujourd'hui, mardi 18 septembre, c'est la journée nationale du don agricole. Et cette journée nationale du don agricole ne pouvait pas laisser Odile indifférente. N'est-ce pas, Odile? Oui, Bonjour. oui, bonjour. Ça ne pouvait pas me laisser indifférente parce qu'en plus, je connais quand même très bien Francis Damé, qui est le responsable des Hauts-de-France. Donc, j'ai voulu qu'il vienne expliquer un petit peu ce qui est cette solidarité des producteurs agricoles avec le monde alimentaire. Voilà. Francis est là, donc bonjour. Vous êtes responsable de l'association pour les Hauts-de-France, l'association Solal, comme ça qu'on l'appelle, Oui. c'est un raccourci. Solal, ça veut dire quoi? Ça résume quoi en fait cette Solal, association? c'est la solidarité. Bonjour à tous. Solal, c'est la solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Très bien. Solal a été envisagé par Jean-Michel Lemétayer, qui était l'ancien président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, pour dire « Je ne veux plus voir en France quelqu'un qui ne mange pas à sa faim ». Et Solal a été le facilitateur entre le producteur agricole et les entreprises d'aide alimentaire, les associations d'aide alimentaire. Nous ne sommes pas là pour faire la distribution. Nous sommes là justement pour avoir les informations pour ceux qui veulent faire du don, les agriculteurs qui veulent donner. Et nous faisons tout pour la logistique, pour trouver le bon emballage, pour faire, je dirais, une offre, un appel d'offres auprès des associations d'aide alimentaire pour leur demander qui en veut, parce qu'il y a des régions de France qui sont plus, je ne vais pas dire généreuses, mais on ne fait pas de la pêche, je dirais, dans le bassin parisien ou dans la Beauce, mais c'est dans la vallée du Rhône, donc tout ne peut pas être consommé sur place, donc il faut que ça puisse partir un peu dans toutes les régions de France, et afin de faire bénéficier ceux qui sont vraiment dans la difficulté de produits frais qui complètent énormément, je dirais, cette alimentation nécessaire des plus démunis. On va voir justement quelques photos à ce sujet. Concrètement, un producteur agricole qui a, je sais pas, qui produit des pommes par exemple, va mettre une partie de sa récolte au profit de ces associations-là directement, sans passer par une grande surface ou par un marchand. C'est vraiment du producteur à la solidarité, directement. Absolument. Et Solal n'est là que pour voir comment on va conditionner, parce que vous pensez bien qu'on ne peut pas laisser des pommes dans des big bangs quand ça arrive dans une petite entreprise comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur ne peuvent pas, avec 1000 kilos de pommes d'un seul coup. Donc il faut les emballer dans des caissettes par 3 à 5 kilos. Et à partir de là, c'est distribué dans toute la France pour essayer d'approvisionner ceux qui ont fait la demande dans les associations d'aide alimentaire. Donc nous sommes facilitateurs et le producteur, là c'était lors de Terre de Gym à Marny-les-Compiègnes, les photos que vous y voyez. Il y a aussi le glanage qui a été quelque chose qui a été mis en place également par Solal avec des gens, des CAT qui voulaient justement participer à cette solidarité alimentaire. Et je crois que c'est une véritable, pas révolution, mais c'est une véritable solidarité que les agriculteurs ont, et ont toujours eu d'ailleurs, quelque part, mais qui doit se formaliser concrètement. C'est vrai qu'on ne va pas forcément, par réflexe, bête d'ailleurs, d'aller chercher chez ceux qui produisent. On va toujours chercher vers ceux qui vendent, pas chez ceux qui produisent. Absolument. C'est important de mettre comme ça en valeur ce monde, ce monde rural, solidaire et généreux aussi vis-à-vis des associations. Tout à fait, comme dit Francis, de toute façon, on l'a toujours fait, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'on est humble, peut-être, je ne sais pas, mais ça se fait naturellement, sauf que là, c'est vrai qu'on a de la production et gérer de la production de frais avec ceux qui en ont besoin, il fallait un lien entre tout ça, parce que le frais, ça s'abîme vite. Donc, c'est vrai que Solal a été là pour connecter. Je dirais, c'était vraiment aujourd'hui, on parle de connexion partout. Là, c'est une connexion entre le monde agricole, la production agricole de frais et ceux qui en ont besoin. Oui, et puis d'autre part, si vous voulez, c'est une lutte aussi contre le gaspillage. En fin de compte, les producteurs, vous savez, on ne mesure pas tout. Vous avez vu la climatologie qu'on a pu avoir cet été, une sécheresse forte. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de fruits, parce qu'il y a des fruits énormément cette année. Il y a eu une superbe floraison, il y a eu une fructification importante. Donc, il y a quelquefois du trop, quelque part. Il y a aussi tous les produits difformes, ce qu'on appelle les légumes moches. Oui. Ils sont aussi bons que les autres. C'est incroyable ça. Mais ils sont aussi bons que les autres. C'est là où les on gens... marche sur la tête. Ben oui, complètement. C'est une qualité
identique aux beaux produits, sauf que c'est pas présentable, sauf que sur un étal, quand vous avez une caisse de pommes qui luise fortement, celle qui est un peu tordue, celle qui a un peu une forme biscornue, elle rentre pas dans le moule et elle est mise au rebut. Elle rebut, sert, c'est pas donner des mauvaises choses aux gens que de donner des produits difformes. Il faut qu'on s'enlève de la tête que le standard, c'est la personne avec je dirais, des mensurations particulières. Oui, oui. Non, au niveau des fruits et légumes, tout est bon à consommer. Le phénomène, c'est qu'il faut qu'on l'accepte. Et après, c'est le conditionnement qui est difficile quelquefois à faire parce que ça nécessite un outil de conditionnement compte tenu de la traçabilité, parce qu'on est aussi tenu par, je dirais, ces contraintes logiques, normales et sanitaires. On est tenu donc de faire du conditionnement, donc d'être obligé de passer par des centres de conditionnement, ce qui empêchait les producteurs agricoles de bénéficier je dirais, du crédit d'impôt qui pouvait être donné par rapport à ce don. D'accord. Vous voyez cette association se développe dans les Hauts-de-France de plus en plus. On est quand même une région très agricole. Est-ce qu'on en parle de plus en plus dans le milieu, justement, pour oui, c'est long, c'est très long à communiquer, c'est très long mais ça, vous avez vu, tout à l'heure, vous avez présenté les producteurs de légumes, de fruits plutôt, qui donnaient des fruits, parce que, d'abord, c'est aussi dans notre ADN, dans notre éthique. On ne sait pas voir des gens malheureux autour de nous. Et surtout, pour des produits de base qui sont essentiels au niveau de l'alimentation. Vous savez, les 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas idiot, quelque part. C'est aussi éviter de jeter quand il y a trop plein pour faire des dons généreux à tout le monde. Ce que tu me disais, c'était aussi que ça avait été lancé avec le lait au début. Oui. Ah, voilà, c'était ça. Pour éviter le gaspillage, là, pour le coup. Alors, le lait, à cause des quotas. Ah oui, le quota, c'est 1er avril, 31 mars. C'était... Eh ben, le 25 mars, ou même le 20 mars, ou même le 10 mars, si vous étiez arrivé à votre quota, la pénalité qui vous était imposée était supérieure, multipliée par 3, au prix du litre de lait. Donc, qu'est-ce que faisaient les gens ? Ils les mettaient dans le caniveau. Ouais, et à partir de là, il y a eu justement une relance importante qui a été faite à cette époque-là pour pouvoir donner ce lait en trop aux gens qui en ont besoin et pour une qualité. Il y a un ministre qui a beaucoup... Absolument. Voilà, Guillaume Garot, qui est parrain d'ailleurs de Solal, dont la présidente est Angélique Delahaye. Député de la Mayenne, non ? Oui. Député de la Mayenne, qui a été le ministre de la lutte contre le gaspillage et qui est toujours très, très en avant et qui a sorti une loi d'ailleurs, qui a fait voter une loi au niveau du Parlement, justement, contre le gaspillage, qui fait qu'aujourd'hui, la grande distribution ne peut plus mettre à la benne. Oui. Vous comprenez ? Donc, il y a des choses qui avancent, qui évoluent, ce qui est excellent. Et on est quand même dans un pays où il y a des malheureux, où il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, où il y a des gens qui ont des problèmes, justement, d'équilibre alimentaire. Et j'envoie un appel, en fin de compte, à tous les agriculteurs qui écoutent cette émission pour faire des dons de produits. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui la journée nationale, mais c'est surtout une semaine, un mois et une année du don. C'est pas 15 jours. Merci beaucoup. L'année dernière, il y avait Emmanuel Dalle qu'on avait invité, qui fait partie de Solal aussi, et qui donne des pommes. L'association Solal, donc sur Internet, vous avez toutes les informations si vous êtes sensible à cette participation comme ça, solidaire paysanne, pour les associations. Merci beaucoup, Odile, d'avoir mis à l'honneur cette association et d'être venue avec Francis, qui est, il faut le signaler, on a réussi à trouver quelqu'un plus bavard que vous. Ah oui, c'est assez exceptionnel, ça. Bravo Francis, parce que d'habitude c'est Odile qui prend le... Mais il a plein de choses à dire depuis le temps. Et c'est pas une critique évidemment, pas du tout, au contraire, c'est passionnant. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions. Francis est passionné. Francis est passionné et parle merveilleusement bien de l'association Solal. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose parce que je me suis baladée évidemment sur votre site internet et j'ai regardé un petit peu les articles qui avaient été faits par les différents médias à propos de vos actions. Et il y a un titre que j'ai particulièrement aimé et je trouve qu'il résume parfaitement ce qu'est Solal. C'est Solal sème le don agricole. Et je trouve ça très beau. Vous récoltez le don. Et voilà, et c'est une très très belle initiative et je tenais à vous dire bravo parce que moi j'ai découvert grâce à 9h50. Je vous avoue que vraiment, alors merci Odile de nous faire partager comme ça et bien de belles découvertes et découvrir des personnes qui pensent aux autres. C'est bien, c'est bien. Et moi je vais penser aux autres, Thibaut, si vous m'y autorisez. Évidemment, évidemment.
Voilà, je vais vous proposer une petite sortie. Alors, ce n'est pas tout de suite, c'est le samedi 27 octobre. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, présentement? Eh bien, parce que comme c'est l'association de Ville en Seine, qui est évidemment l'association de deux de nos téléspectateurs fidèles, Steve et Mélodie, eh bien, ils nous ont demandé un petit coup de main en disant « Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez faire un petit coup de promo pour notre spectacle qui a lieu le 27 octobre à Treux ?» Alors, j'ai regardé, parce que moi, je suis nulle en géographie. Treux, c'est à 6 km au sud-ouest d'Albert. C'est un village de la vallée de l'Ancre. Voilà, donc c'est une très belle soirée. C'est 20 € la participation avec le repas pour les adultes, 8 € pour les enfants de moins de 8 ans, je pense, si je ne me de 12 ans. Et puis aussi, eh bien, dans cette soirée, eh bien, le petit personnage qui va l'ouvrir, qui va la lancer, oui, on le connaît. c'est tout simplement notre... Pardon ? On le connaît, c'est le petit Bourvil, je crois, c'est ça? Bah là, c'est le Ch'ti Bourvil qu'on a découvert, nous, grâce à Daniel, et qu'on découvert dans 9h50. Ils sont rentrés en contact avec lui. Et voilà. Donc, si vous voulez réserver cette petite soirée, faites-le dès aujourd'hui. Le mail, il est affiché en bas. C'est simple. C'est le nom de l'association tout collé, devilleenseine@gmail.com. Voilà, je vous rappelle la date, le samedi 27 octobre à 19h30. Et puis, je voulais vous montrer une autre petite photo, si vous voulez bien. On va aller rejoindre notre ami Manu, qui est un peu dans l'univers brassicole aujourd'hui. Donc là, eh bien, c'était la fête de la bière qui avait eu lieu à Saint-Quentin. Et c'est Jessica qui nous a envoyé ces petites photos. Puis je ne pouvais pas terminer sans un magnifique château qui nous a été envoyé par Christine. Nous sommes dans la commune de Tardigny, dans l'Oise. Donc un superbe château qu'elle a découvert ce week-end grâce aux Journées du patrimoine. Donc, comme quoi, il y a vraiment plein de choses splendides à découvrir dans notre région. On ne cesse de le clamer haut et fort, non seulement des choses, mais aussi des habitants, celles et ceux qui la font. Francis en a été un exemple aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On retourne dans le monde de la bière, puisque la photo nous donne envie d'y aller. On rejoint Manu du côté de Bailleul.